Bonjour, nous nous retrouvons avec une certaine joie ce matin afin de continuer à nous approcher de Dieu. Notre thème est toujours la présence du diable sur la terre. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet suivant, le mensonge. Juste avant, prions. Saint-Esprit, toi qui, au départ de Jésus, vint pour nous apporter la consolation, nous conduire dans toute la vérité, nous faisons appel à toi. Car la Bible n'est pas un ouvrage qu'on peut lire comme un journal, mais c'est la parole de Dieu qui ne saurait être comprise sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors, Éternel, viens toucher nos cœurs, nos pensées, nous faire du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais partager avec toi une information fondamentale. Il se trouve que si un jour tu vas dans une communauté religieuse quelconque et tu entends le prédicateur ou le pasteur ou le prêtre, comme tu veux, s'exprimer, et à côté de toi, tu vois une personne en train de pleurer, une personne qui dit continuellement Amen, et tu ne trouves rien de particulier là pour être dans cet état. La dame ou le monsieur, il a un problème. Non. Vois-tu, tu peux entendre la même chose que quelqu'un qui est près de toi et n'avoir aucune réaction. Tandis que cette personne qui est près de toi, lorsque le Saint-Esprit la visite, elle ne peut rester insensible. En écoutant les audios, si tu les écoutes comme un fait divers, le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à te visiter. Mais tu ne peux pas rester insensible lorsque le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons le mensonge. Alors, il y a une vidéo. Une dame qui apparemment, dans le panier à linge, elle va faire donc la lessive. Elle découvre un petit élément qu'on appelle préservatif. Elle se dirige vers son époux furieux en lui demandant de laisser la maison. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait preuve d'infidélité. Et cet homme, il informe son épouse qu'il n'est pas le seul homme, parce qu'ils ont un fils, hein, donc ils ne sont pas le seul. Hein. Il cherche une porte de sortie. Le fils a 16 ans, et cette épouse, il dit, ah non, c'est pas possible, mais il ne peut pas. C'est lors du mariage, pas avant. Alors, l'homme de répondre à son épouse, oui, mais écoute, qu'est-ce que tu préfères? Tu voudrais être grand-mère? En quelque part, c'est tout à fait légitime qu'il utilise le préservatif. Au moins, il n'y a pas de dégâts, parce que si elle est enceinte, la fille, il faudra qu'il l'épouse. Oh, des arguments béton. Waouh! Oh. Et il pense avoir mis sa femme dans sa poche. Sauf que il y a des femmes qui sont consciencieuses. Je profite pour bénir ces femmes. Elles ne lâchent pas l'affaire. Elle tient à donner des valeurs à son fils. Alors, elle va déposer le préservatif dans la chambre du garçon. Et lors d'une conversation, elle, adroitement, elle amène le sujet. Et le garçon dit, écoute, j'ai vu que tu as mis quelque chose, mais c'est pas à moi ça. Hein? Tu as compris la suite. Quand j'ai vu cette vidéo, elle m'a rappelé une histoire
Attends, marque le nom de l'histoire, hein. Dans le cahier de 300 pages, la Bible et la pointe. Mais si, arrête. Ce sont les anciens élèves qui sont là, qui viennent en touriste. Je m'adresse à eux, mais toi qui viens pour la première fois et qui écoutes les audios, il te faut avoir un cahier pour marquer les références. Dans la Bible, il est dit que les gens de Thessalonique, ils avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, il te faut avoir un cahier au moins de 300 pages. Ceux qui écoutent les audios depuis plus de 8 ans, ils doivent avoir au moins 2-3 cahiers. Mais il te faut noter. Quand tu écoutes un audio, il faut noter, vérifier dans la Bible. Et puis une fois que tu as vérifié, c'est exact, tu marques la date, les références, et puis je reconnais ou j'ai compris telle chose, telle chose, telle chose. De quoi s'agit-il? Allons dans le livre de Genèse, chapitre 3. Dieu, en mettant Ève et Adam, du moins Adam et Ève, je dis Ève et Adam parce qu'on dit les femmes d'abord, mais dans la création, Adam était mis au monde avant Ève. D'accord? Donc, Adam et Ève, dans le jardin, ils donnent un ordre. Alors, dans ton cahier, tu comprends, voici pourquoi je te dis qu'il faut avoir un cahier. Quand il créa l'homme, il donna un ordre. Alors, écris dans ton cahier, tu vois, tu n'as pas ton cahier en vert. Genèse chapitre 2, écris ça. Genèse 2, et nous lisons verset 15 et suivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voici un ordre qui a été donné. C'est comme toi. Tu habites à la cité, dans un immeuble. Ta page nocturne, c'est de 22h à 6h du matin. Ça veut dire que la loi dit qu'il ne faut pas empêcher les gens de dormir entre 22h et 6h du matin. D'accord? C'est la loi. Si tu enfreins la loi, des voisins appelleront la gendarmerie, etc. Et donc, la société où tu es hébergé, tu loues l'appartement, on peut te mettre à la porte. Tu comprends ça? Bien. Dieu a donné cet ordre. Mais le diable est venu, il a tenté Ève, l'incitant à manger du fruit. Et que s'est-il passé? Lisons dans Genèse chapitre 3, les versets 6 à 8. Mais pour une meilleure compréhension, je te suggère de lire à la maison les versets 1 jusqu'au verset 7. Une fois qu'ils ont mangé le fruit, que s'est-il passé? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont mangé le fruit. Pourquoi? Je reprends verset 6, il ne faut pas oublier ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a succombé à la tentation. Et après avoir succombé à la tentation, il y a les conséquences qui arrivent. Comment faire pour s'en sortir? Elle partit se cacher loin de Dieu. Je ne te jette pas la pierre. D'accord? La Bible me permet de comprendre ce qui arrive. L'ennemi a placé sur ton chemin un homme qui était plus attentif que le tien. Un homme qui était sensible. Un homme qui te comprenait. Alors que ton époux, il t'utilise comme une esclave, une servante. Il n'a pas de respect pour toi. Et tu en souffres. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait.
Et le diable a mis cet homme sur ton chemin. Ce qui est vrai pour la femme l'est aussi pour l'homme. Non, d'accord, on ne va pas faire la guerre. Ok, je te l'accorde. C'est quelque chose de plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Tu te contentes? C'est bon? Bon, voilà, on s'entend. Tu vois, dans la vie, on doit pouvoir s'entendre sans faire d'histoire. Et puis là, tu es englué dans une situation. Et tu fais comme cet homme. Je ne te jette pas la pierre, qui que tu sois. Je comprends ce que tu vis. Mais il se trouve que cette vidéo nous montre comment, par le mensonge, tu n'arrives pas à t'en sortir. Au contraire, on perd confiance en toi. Tu n'es plus crédible. Un jour, un homme qui s'appelle David, il a commis des choses plus horribles que toi. Mais Dieu, tu as bien vu, Dieu a été vers Ève et Adam le soir. Donc toutes les fois que tu commets un péché, Dieu part à ta recherche. Mais dans le cas de David, il a envoyé un homme qui s'appelle Nathan. Et Nathan, à travers une métaphore, a dit à David des choses pour qu'il ouvre ses yeux, qu'il réalise. Et quand Nathan a achevé, tu vas lire ça dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Et quand il a dit à David, voilà ce que tu as fait, comme s'il était aveugle, que dit-il au verset 13, 2 Samuel 12, verset 13? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Écoute-moi attentivement. Tu ne vis pas. Tu survis. Tu inquiètes. Tu as peur qu'il apprenne que tu l'as doublé. Tu as peur qu'elle apprenne que tu t'as doublé. La moindre parole, tu es sur le qui-vive. Ce n'est pas une vie. Tu souffres. Tu peux développer des maladies, gastrite, d'estomac, ulcère, etc. David, il n'a pas cherché à se justifier. Il a fait une seule chose. J'ai péché contre l'Éternel. C'est tout ce que Dieu te demande. Que tu prennes conscience, que tu lui dises et que tu t'engages à vivre une vie qui lui donne la gloire et l'honneur. Écris dans ton cahier. Tu vois pourquoi il faut avoir un cahier? Proverbe 28, verset 13. Que dit la Bible? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Toi qui m'écoutes là, en cet instant, je suis pour toi un Nathan. Dieu a permis que tu entendes ce message à ce moment précis, parce qu'il t'aime. Il voudrait que tu sortes du péché, que tu cesses de te mentir à toi-même, et que tu tournes les regards vers lui. Cet homme, David, qui a reconnu son péché, qu'il a dit de manière claire et précise. En fait, sais-tu pourquoi Dieu l'avait appelé pour être roi d'Israël? Prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 13, et nous lisons les versets 14. La Bible déclare, « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Note bien que Dieu s'adresse ici à Saül, qui était le premier roi d'Israël. À cause de sa rébellion, Dieu l'a rejeté. Et il dit qu'il a choisi un homme selon son cœur, avant même que David soit roi. Mais Dieu est omniscient. Dieu savait ce que ferait David. Mais il savait aussi qu'à travers sa repentance, il nous, toi et moi,
nous enseignerait comment agir face au péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, un grand nombre de personnes succombent à la tentation. Et l'ennemi les incite à avoir recours au mensonge pour s'en sortir. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des menteurs. Nous reconnaissons que nous avons cherché à nous en sortir par des moyens humains qui sont contraires à ta parole. Merci de donner la force, le courage à celles et ceux qui sont dans une relation illicite, afin qu'elles reconnaissent leurs erreurs. Et si certains rencontrent des difficultés et voudraient en parler, que ces personnes aient juste le courage de composer le plus 0 596 696 889 393 ou encore le portable 88 93 93. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de nous aider à répondre à ton appel. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.